J'ai donné le dernier message sur cette série de l'histoire de la croix racontée par le Lévitique. Depuis le chapitre 1 jusqu'au chapitre 7, c'est du Lévitique. Et puis, il forme comme un socle de base sur l'histoire. On fait des sacrifices. Après, il y en a encore d'autres, mais c'est comme un socle où, tout d'un coup, dans chaque sacrifice, on voit une image de Jésus à la croix. Amen. Et puis, ce soir, on va parler de 2 sacrifices, les 2 derniers de cette série de 5. Ce sera le sacrifice pour le péché, ou bien le sacrifice pour le pardon. Et le deuxième, c'est le sacrifice de réparation, ou bien peut-être dans ta Bible, c'est marqué le sacrifice de culpabilité, ou bien de délit. C'est toujours un petit peu les mots, comment on peut les traduire. Je reviens sur cette dimension un peu du tabernacle, de nous mettre un peu à l'esprit, en fait, comment les choses se passaient. Tout d'un coup, Moïse a dû construire le tabernacle. Il a vu dans le ciel le temple de Dieu, puis il a refait un copier-coller. Il a fait une photo de ce qu'il a vu dans le ciel et il a représenté sur terre ce qu'il a vu dans le ciel. Ou bien on pourrait dire ce qu'il a vu dans le ciel, il l'a matérialisé ici-bas sur la terre. Et puis, on a un exemple du tabernacle où il y avait cette porte avec le parvis où les gens y rentraient. Ils voyaient l'autel où ils faisaient les sacrifices des animaux. Ensuite, derrière, il y avait la cuve de purification. Et après, derrière, encore, il y avait cette tente qui était le tabernacle. Et puis, à l'intérieur de cette tente, il était séparé par 2 pièces. On appelait le lieu saint et le lieu très saint. Et puis, c'était là-dedans que les prêtres et les lévites allaient offrir leur service. Et puis, quand ils rentraient dans la présence de Dieu, eh bien, ils devaient passer par les rites de purification pour pouvoir ensuite, après, rentrer dans sa présence. Parce que c'était arrivé quelquefois que on négligeait ce rituel de purification. Et puis, une fois arrivés dans la présence de Dieu, ils sont tombés morts. Alors, tout d'un coup, les Israël, ils disaient, on ne peut pas aller chercher un mort là-dedans, sinon on va aussi mourir. Alors, ils attachaient tout d'un coup des cordes à leurs pieds. Puis, si tout d'un coup, ils voyaient que tout d'un coup, ils mouraient dans la présence de Dieu, ils prenaient la corde, puis ils tiraient dehors. Parce que tout d'un coup, l'Éternel peut être redoutable, pas en face de nous, mais sur le péché. Il ne peut tolérer le péché. Et puis, ce qui est intéressant encore dans le livre du Lévitique, si on prend Lévitique 1, je l'avais déjà dit, ça dans mon premier message, mais c'est vraiment intéressant que de pouvoir comprendre quand Dieu parle à Moïse, à Moïse, Lévitique 1, il dit que le Seigneur appelle à Moïse et depuis la tente de la rencontre, il lui dit, il communique ceci aux Israélites. C'est-à-dire que Moïse, excusez-moi, j'ai juste ma tête là. Il n'est pas dans la présence. Il entend Dieu, mais il n'est pas dans la tente. C'est Dieu qui lui parle depuis la tente, mais Moïse, il est dehors. Et puis, quand on lit le livre de Nombres, où tous les services, tout le système des sacrifices qui est mis en place et que Israël le pratique, eh bien, tout d'un coup, Dieu redonne des communications à Moïse. Mais maintenant, Moïse, il est dit au désert du Sinaï, le Seigneur adressa la parole à Moïse dans l'attente de la rencontre. C'est-à-dire que Moïse, il se tient dans l'attente de la rencontre une fois qu'en fait, ce service des sacrifices a été installé. Et rien que déjà ça nous montre qu'en fait, on a besoin du sacrifice pour pouvoir demeurer dans la présence de Dieu. Amen. Sans le sacrifice du Christ, il nous serait impossible de demeurer dans sa présence. Si ce soir, nous avons pu demeurer dans sa présence à cause du sang versé de Jésus et son cœur, son corps qui a été meurtri à la croix. Et s'il n'y aurait pas eu ça, on ne pourrait pas demeurer dans sa présence comme nous le faisons ce soir. Amen. Sur tous les films qu'on a pu raconter sur la passion, sur Jésus, l'histoire de Jésus, je pense, à mon avis, c'est bien sous mon avis, le meilleur film qui représente ce que Jésus a subi à la croix, c'est La Passion de Mel Gibson. Je sais qu'il est hyper violent,
peut-être dès ne pas regarder parce qu'il y a vraiment une violence qui est là, mais en même temps, ça nous représente réellement quelle est la violence, qu'est-ce que Jésus a subi à la croix. Il a accepté de ce chemin, il a accepté cette souffrance pour que nous puissions recevoir le pardon de nos péchés, afin que nous puissions nous tenir debout devant la présence du Père. Est-ce qu'on ne peut pas mesurer son amour qu'il a pour nous? Amen. Et voilà ici le lieu saint et le lieu très saint. Venons maintenant au sacrifice pour le péché, qui nous est raconté dans Lévitique 4. Et puis, à chaque fois, il est coupé en 4 morceaux parce qu'il expliquait qu'on peut offrir un sacrifice pour le péché si le prêtre a péché, offrir un sacrifice pour le péché si la communauté entière a péché, offrir un sacrifice pour le péché si un chef du peuple a péché, ou bien offrir un sacrifice pour le péché si une personne seule a péché. Amen. Alors je vais juste lire plutôt Lévitique 4, 1, le verset 1 jusqu'au verset 12, et puis il est plutôt expliqué le sacrifice pour le prêtre ou le grand prêtre qui a péché. Alors je lis dans une Bible qui s'appelle la Nouvelle Français courant. Le Seigneur dit à Moïse, communique ceci aux Israélites. Quand quelqu'un a péché sans le faire exprès, en commettant un acte interdit par un commandement du Seigneur, procédez comme ceci. Si c'est le grand prêtre qui pêche et transmet sa culpabilité à tout le peuple, il offre en sacrifice au Seigneur un taureau sans défaut, pour obtenir le pardon des péchés. Il conduit le taureau devant le Seigneur à l'entrée de la tente de la rencontre. Il pose la main sur la tête de l'animal et l'égorge là devant le Seigneur. Il prend de son sang et l'emporte dans la tente de la rencontre. Il trempe un doigt dans le sang et fait 7 aspersions devant le Seigneur contre le côté visible du rideau du lieu saint. Il met également du sang sur les angles relevés de l'autel situé dans la tente où l'on brûle le parfum devant le Seigneur. Puis il verse le reste du sang à la base de l'autel des sacrifices qui se dresse à l'entrée de la tente de la rencontre. Il prélève toute la graisse de l'animal, c'est-à-dire celle qui recouvre les entrailles, les 2 rognons et la graisse qui les entoure, celle qui couvre le flanc et le lobe du foie, qu'il détache en même temps que les rognons. Ce sont les mêmes parties que celles prévélées pour un animal offert en sacrifice de paix. Le grand prêtre les brûle sur l'autel des sacrifices. Ensuite, il fait porter tout ce qui reste de l'animal, peau, viande, tête, pattes, entrailles et excréments, dans un endroit pur hors du camp, là où sont déposées les cendres grasses de l'autel, et on les jette sur un feu de bois. C'est là même, sur le tas de cendres grasses, qu'il sera brûlé. Puis c'est plus ou moins toujours un petit peu le même rituel pour les autres sacrifices. Pour les autres, si la communauté a péché, ou si le chef a péché, ou si une personne seule a péché. On peut voir un peu les actions ici. De nouveau, toujours un peu le même rituel par rapport aux autres sacrifices. C'est toujours un taureau ou bien un bouc, dépend, sans défaut. C'est toujours sans défaut. Et ce qui est intéressant, quand on parle de Jésus, il était sans défaut. Amen. C'est-à-dire qu'il était sans défaut. Ça nous révèle la nature de Christ qui était parfaite. Ensuite, la personne qui amène le taureau, bien, il pose la main sur la tête d'un animal et c'est un signe où, tout d'un coup, l'animal, il prenait le péché de l'homme sur lui. Amen. C'est-à-dire qu'il transmettait son péché. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu, sur la personne du Christ, il lui a donné nos péchés. Amen. Jésus, à la croix, il s'est chargé de nos péchés. Ensuite, ce qui est intéressant, par rapport aux autres sacrifices qu'il n'y avait pas, quelque chose de nouveau là, c'est qu'en fait, il prend le sang de l'animal
et l'emporte dans la tente de la rencontre. Amen. Ensuite, il est dit qu'il doit tremper un doigt dans le sang et faire 7 fois l'aspersion sur le rideau qui se trouve dans le lieu saint et le lieu très saint. 7 fois. Ensuite, il prend aussi de ce sang, il y avait l'autel des parfums dans le lieu saint, l'autel des parfums, et puis il prenait le sang de l'agneau, ou bien du taureau qui a été sacrifié, et il mettait sur, il y avait des angles, il y avait 4, c'est un truc carré, il y avait les angles, il mettait le sang de l'agneau sur les 4 coins de l'autel du brûle-parfum, de l'autel des parfums. Ensuite, après, il reprenait tout le sang de l'animal, il ressortait avec ce sang, il versait tout ce sang sur l'autel du sacrifice, où il brûlait. Ensuite, il y a aussi il brûlait la graisse de l'animal de l'autel, il faisait référence à la même action que le sacrifice pour le péché. Et ensuite, quelque chose encore de différent, il prenait tout le reste de l'animal après. Ensuite, il amène le reste de l'animal dans un endroit pur, hors du camp. C'est-à-dire qu'à un moment donné que toutes ces choses ont été faites, il prenait le reste de l'animal et il sortait du camp. Il allait hors du camp. Et puis le texte nous a dit que tout était brûlé. Amen. Commençons par l'autel des parfums. Ce qui est intéressant, c'est toujours pouvoir faire le lien entre dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. C'est quoi cet autel des parfums? Et dans l'Apocalypse 8, verset 3, il est dit « Un autre ange vint se placer près de l'autel. Il tenait un brûle-parfum en or. On lui remit beaucoup d'encens pour qu'il l'offre avec les prières de ceux qui appartiennent à Dieu sur l'autel d'or situé devant le trône. » Ensuite, on voit aussi dans le verset 4, « La fumée de l'encens s'éleva de la main de l'ange devant Dieu avec les prières de ceux qui appartiennent à Dieu. » Et en fait, cet autel de parfum, où il y avait une encens, une bonne odeur qui montait aux yeux de l'Éternel, eh bien, de la même manière, aujourd'hui, cet autel de bonne odeur, c'est les prières des saints. Amen. Amen, c'est les prières des saints. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que Paul va dire à l'Église dans sa lettre Éphésiens 6, 18, « Par toutes sortes de prières et de demandes, priez en toutes circonstances, grâce à l'Esprit. Veillez à cela avec persévérance, priez pour tous ceux qui appartiennent à Dieu. » À un moment donné, il va dire même « priez sans cesse ». Et ce qui est intéressant, parce que quand on regarde dans Exode 30, eh bien, il est dit que tous les matins et tous les soirs, Aaron rentrait dans le temple, dans le lieu saint, et il faisait en sorte que continuellement, il y ait toujours une bonne odeur qui s'élève de cet autel, du brûle-parfum. Amen. Et tous les matins, il vient pour mettre à cet autel. On voit ça chaque matin, Aaron il fera brûler une offrande de parfum au moment où il nettoiera les lampes, et chaque soir, il en fera brûler au moment où il allume les lampes. On ne cessera jamais d'y brûler du parfum en mon honneur. De la même manière, l'apôtre Paul encourage l'Église à prier constamment, à élever toujours des prières en l'honneur de l'Éternel. Amen. L'Église, elle ne se vit pas juste le dimanche soir de 18h à 19h30. L'Église, elle se vit 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Amen. En allant me coucher, je pense à l'Éternel. Je rêve de l'Éternel. Et quand je me réveille le matin, je pense à l'Éternel. Et après à Claudia. Amen. Nos pensées sont captives par la pensée du Christ. Et nous pensons continuellement à lui et nous élevons continuellement des prières silencieuses. Ce pas toujours des prières fortes, mais des prières silencieuses. Même quand tu travailles, tu peux prier et élever le nom du Seigneur dans ton cœur. Amen. Et ce qui est intéressant,
c'est qu'il est dit qu'avec ce sacrifice pour obtenir le pardon de nos péchés, il devait prendre ce sang et mettre sur les quatre coins de l'autel. Parce que nos prières doivent être purifiées. Notre bouche doit être purifiée afin que Dieu puisse recevoir nos prières. Si le sang de Christ ne vient pas purifier, Dieu ne peut pas entendre nos prières. Pourquoi ? Parce que nous sommes pleins de péchés. Il doit venir nous purifier. Amen. Et ce qui est vraiment intéressant encore de comprendre, c'est intéressant de pouvoir voir qu'il prenait le sang de l'animal, on parle du sacrifice pour le péché, le sacrifice pour recevoir le pardon. Et il rentre avec le sang de cet agneau, de ce sacrifice, dans le lieu saint. Venons maintenant sur l'acte où tout d'un coup il prenait ce sang et qu'il doit faire 7 fois l'aspersion sur ce rideau. C'est incroyable de voir que dans Matthieu 27, 50 et 51, Jésus poussa de nouveau un grand cri et mourut. À ce moment, le rideau suspendu dans le sanctuaire se déchira du haut jusqu'en bas. Amen. Il nous est dit que le sang de Jésus était bien supérieur au sang de l'agneau. Le sang de l'agneau purifiait juste l'extérieur de l'agneau, des animaux, des boucs, mais le sang du Christ vient purifier notre conscience. Amen. Et il ouvre un chemin nouveau où on peut se tenir continuellement dans le lieu le plus intime avec le Seigneur, qui était le lieu très saint. Et c'est vraiment intéressant de voir qu'à un moment donné, quand il faisait ce sacrifice de cet agneau pour recevoir le pardon de nos péchés, tout d'un coup, il venait puis il faisait l'aspersion sur ce voile qui les empêchait de rentrer dans cette présence la plus intime de Dieu. Et ce voile déchire. Approchez-vous avec confiance devant le trône de la grâce. Le chiffre 7, c'est intéressant. Dans la pensée juive de Dieu, s'exprime la perfection, la plénitude, un état complet. 7, c'est 6 plus 1. C'est 6 jours de création, plus un jour de repos, le sabbat. Et ce qui est intéressant, c'est que le mot « 7 » et le mot « Shabbat », ils ont exactement la même racine. Ils viennent du même mot, la même racine. Ou bien par rapport à ce chiffre 7, ça exprime l'ensemble qui englobe le tout, c'est les 6 dimensions de l'espace, les 4 points cardinaux, le haut, le bas, qui fait 6, plus 1, le centre. Et le centre, c'est le Messie, qui englobe le tout. L'apôtre Pierre, il savait que le chiffre 7, c'est un chiffre parfait, qui englobe tout. Et il pose un jour cette question à Jésus. « Hey Jésus, combien de fois je dois pardonner à celui qui m'a offensé ?» Et ce qui est intéressant, quand tu lis ta Bible et que tu vois que l'apôtre Pierre pose cette question, il n'attend pas que Jésus donne la réponse. Lui-même, il donne la réponse. Parce qu'il était sûr de donner la bonne réponse. Et il dit, « Ah Jésus, je dois lui pardonner 7 fois. » Et Jésus lui dit, « Non Pierre, tu dois pardonner 70 fois 7 fois. » Qui a un état parfait de ce que Jésus nous demande de faire. Quand quelqu'un t'offense, tu dois lui pardonner comme à l'infini. Amen. On connaît la prière de notre Père.
Oh Père, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. On pourrait mesurer la maturité de l'Église ou la maturité du chrétien dans sa capacité à pardonner. C'est ça. Par exemple, quand tu as offensé Dieu, est-ce que Dieu te pardonne tout de suite ou pas? Est-ce qu'il attend avant de dire est-ce que je te pardonne ou pas? Est-ce qu'il te pardonne tout de suite? Quand tu as fait une offense, puis tu vas vers Dieu, Seigneur, je te demande pardon, est-ce qu'il te pardonne tout de suite? Amen, il te pardonne tout de suite. Quand ton frère, il t'a fait une offense, tu lui pardonnes aussi tout de suite? Ou bien t'attends un jour, t'attends une semaine, t'attends un mois, t'attends une année? Parce que quand tu répètes la prière de notre Père, Père, pardonne-moi mon offense comme je pardonne à ceux qui m'ont offensé. Eh bien, Dieu te pardonnera de la même manière que tu pardonnes à celui qui t'a offensé. S'il te faudra une semaine ou un mois pour accorder ton pardon, tu attendras un mois avant de recevoir le pardon de Dieu. Ça, c'est la vérité. Et on mesure la maturité de l'Église dans sa capacité à pardonner. Et quand tu es dans une maturité, quand l'Église elle est dans une maturité où elle peut pardonner 70 fois 7 fois, ça veut dire qu'en fait le pardon a toujours une longueur d'avance sur l'offense. Ça veut dire que Claudia, je te prends comme exemple, je t'ai déjà pardonné avant même que tu m'aies offensé. Et Claudia, en retour, elle me dit aussi, David, je t'ai déjà pardonné avant même que tu m'aies offensé. Et quand tu es dans une relation avec ce niveau de maturité, que j'aspire, je ne dis pas que j'y suis arrivé, mais que j'aspire, ça crée beaucoup de sécurité dans la relation. Parce que tout d'un coup, j'ai plus peur dans la relation de la blesser. La peur n'est pas bon conseil, hein? Parce qu'il me permet tout d'un coup dans la relation à toujours être dans la vérité avec elle. Et de temps en temps, la vérité fait mal. Hein? Ça, c'est un autre thème. Mais ça amène beaucoup de sécurité. Seigneur, pardonne mon péché, je veux pardonner à celui qui m'a offensé. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'il devait prendre le reste de l'animal et il devait aller hors du camp, dans un lieu pur. Et Jésus est mort hors de la ville. Au moment où il s'est fait arrêter, on voit dans Matthieu 27, 32, il dit « En sortant de la ville, ils ont marché sur Golgotha, le lieu du crâne. » Il est sorti de la ville, il est sorti du camp pour être crucifié. Et nous voyons déjà dans ce sacrifice que le Lévitique nous raconte, Jésus qui est mort hors du camp. Amen. Il a porté nos péchés, il les a enlevés du camp. Il a fait tout brûler loin, hors du camp. Amen, parce qu'il veut purifier sa maison. Il veut purifier son temple. Il veut juste que dans son temple, dans sa maison, règne sa gloire. Amen. Voilà un peu ce sacrifice de péché. Et ce qui est vraiment important à comprendre, c'est que dans tous les autres sacrifices, il n'est jamais question de recevoir le pardon. C'est seulement ici, dans ce sacrifice, que le peuple obtient le pardon de son péché. Avant, dans le sacrifice de la paix, il rétablit dans la relation. On n'est jamais parlé de recevoir le pardon. Ici, il met le doigt, il accentue sur la dimension du pardon. On a un Dieu riche en miséricorde. On a un Dieu qui nous pardonne.
Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Amen. Alors il y a un autre mensonge que je veux dénoncer ce soir. Il n'y a rien qui est impossible à pardonner. Il n'y a rien qui est impossible à pardonner. Parce que le pardon que le Seigneur nous appelle à vivre, il est surnaturel. Il n'est pas par nos propres forces. La seule chose qu'on doit faire, on doit dire, oh, au fond, on n'a pas envie. Parce qu'au fond de nous, on appelle à la vengeance. Mais en même temps, je dis, oui, Seigneur, je veux lui pardonner. Au moment où on ouvre la porte, on lui dit, oui, Seigneur, je veux, viens à mon secours, et bien, l'Esprit de Dieu nous amène dans sa présence, et tout d'un coup, on peut vivre le pardon d'une manière miraculeuse. Où littéralement, la personne qui nous a offensés, nous pouvons être libérés totalement. Amen. Totalement. Et vous savez, des fois, le pardon, il n'est pas juste un chemin où une fois je dis « Oh, je pardonne à celui qui m'a offensé ». Des fois, c'est un chemin qui peut passer plusieurs temps. Mais à chaque fois que tout d'un coup, j'ai senti dans mon cœur la douleur et de l'amertume, à chaque fois, je me suis arrêté et j'ai dit à Dieu « Je lui pardonne. 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 » J'ai vécu un chemin comme ça pendant 15 ans. Jusqu'au jour quand j'ai accordé mon dernier pardon, j'ai été libéré totalement. Et à la place de la blessure et de l'amertume que j'avais envers cette personne qui m'a blessé, au moment où tout d'un coup j'ai accordé mon dernier pardon, puis que mon chemin était fini, il m'a rempli de son amour pour cette personne qui m'avait blessé. Amen. C'est la puissance du pardon. C'est la puissance du pardon. Alléluia. Venons au deuxième sacrifice, le sacrifice de réparation, ou bien, comme je l'ai dit, dans la Bible, Louis II, il parle de culpabilité. Alors, je vais lire dans Lévitique 5, les versets 14 à 26. Ah, il est un peu long. Je vais lire juste un peu le début. Le Seigneur dit à Moïse, « Si quelqu'un, sans le faire exprès, commet une faute grave à l'égard des offrandes mises à part pour le Seigneur, il procède comme ceci. Il amène pour le Seigneur, à titre de réparation, un bélier sans défaut, dont la valeur correspond au tarif en vigueur du sanctuaire. Cet animal est destiné à un sacrifice de réparation. La personne compense en outre le préjugé subi par le sanctuaire et ajoute à cette compensation un cinquième de sa valeur et remet le tout au prêtre. Après avoir offert l'animal en sacrifice, le prêtre effectue sur la personne coupable le geste rituel du pardon des péchés et celui-ci obtient le pardon de Dieu. Amen. Ce qui est intéressant ici dans le sacrifice de réparation, c'est que tout d'un coup, le peuple a commis un péché par rapport à la loi de Moïse, la loi de Dieu, mais tout d'un coup contre son frère. Et ici, dans ma Bible, c'est marqué envers quoi et qui, à la fin, si quelqu'un qui commet une faute grave envers le Seigneur en faisant un tort à un autre Israélite, mais le mot ici, un autre Israélite, le mot qui veut dire un autre compagnon, un associé, c'est que tout d'un coup, tu vis vraiment avec quelqu'un, tu es associé, tu fais des choses. Par exemple, mon associé le plus proche de ma vie, c'est ma femme. OK ? C'est avec elle qu'elle est le plus proche. Et puis à un moment donné, tout d'un coup, je peux commettre un tort envers mon associé. Et c'est là que tout d'un coup, on devait offrir un sacrifice de réparation. La signification du mot, c'est être ou se rendre coupable. Tout d'un coup, je me suis rendu coupable envers mon prochain. Amen. Alors, envers quoi, envers qui? C'est à l'égard d'une offrande mise à part pour le Seigneur, ou bien si quelqu'un a péché en commettant un acte interdit par un commandement du Seigneur. Et c'est ça que je trouve vraiment très intéressant dans ce sacrifice. Avant, quand on parlait du sacrifice contre le péché, c'était quand même beaucoup entre moi et Dieu, entre nous et Dieu. Et là, tout d'un coup, on doit faire un sacrifice, offrir un sacrifice pour le péché que j'ai commis.
d'une manière horizontale. Et c'est ça qui est magnifique, de pouvoir comprendre que l'œuvre de la croix, elle nous réconcilie avec Dieu et elle nous réconcilie les uns avec les autres. Et c'est ça la bonne nouvelle. C'est ça la bonne nouvelle. Jésus-Christ a pris nos iniquités, nos injustices que nous subissons les uns envers les autres. Amen. Jésus a payé. Et parce qu'il a payé, on peut lui pardonner l'offense qu'il nous a faite. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'il doit prendre un bélier sans défaut. Et puis, du coup, la personne qui a commis un péché contre son frère, en fait, il doit redonner à la personne ce qu'elle lui a volé. C'est ça que ça veut dire. Et elle doit ajouter 20% de la valeur de l'objet. OK? Par exemple, j'ai volé Claudia. Je lui ai pris 100 balles. Le Seigneur me dit que je dois lui redonner 100 francs plus le 20% que je lui ai volé. C'est-à-dire que je dois lui redonner 20 francs en plus. Amen. Et ce qui est intéressant, dans le sacrifice ici de réparation, oui, Jésus-Christ a payé nos iniquités, nos injustices, mais en même temps, là, il te demande de réparer ton tort. Et ce qui est intéressant, Zachée, collecteur d'impôts, au moment où Jésus rentre dans sa maison et que le vrai agneau de Dieu est présent dans sa maison, amen, Zachée, il dit, ok, je vais redonner tout l'argent que j'ai volé aux pauvres, et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je lui rendrai 4 fois autant. C'est dans le sens qui est intéressant, c'est qu'il vient et il restitue. Il n'est pas juste « Oh, c'est bon, Dieu m'a pardonné ». Non, non. Si tu as volé, tu vas redonner ce que tu as volé et tu ajoutes 20% de la valeur. Amen. Et ça, c'est quelque chose, des fois, on n'en parle pas assez dans l'Église. Cette dimension de restituer, par exemple, ce qu'on a volé, restituer le tort qu'on a fait. Par exemple, je me souviens que je volais du matériel à l'école, peut-être je l'ai déjà raconté ici, puis vous vous souvenez, mais je volais du matériel à l'école et ma maman a découvert que je volais du matériel. Et puis en étant aussi enseignante, elle avait un peu honte de moi. Et puis elle m'a dit, David, tu dois restituer ce que tu as volé. Puis pour moi, c'était impensable de le faire. Et puis quand j'ai fini ma dernière année d'école, le dernier jour, je m'en souviens, souvent elle me harcelait, ma maman, pour me dire, t'as redonné. Enfin, voilà. Et puis, le dernier jour de l'école, j'ai dit, c'est bon, c'est réglé cette histoire. C'est réglé, maintenant que l'école est finie, voilà. Au moment où je me suis converti pour la dernière fois à 20 ans, que j'ai réellement donné pleinement mon cœur à Dieu et tout, le Saint-Esprit il est venu vers moi et il me dit, David, tu dois les restituer ce que tu as volé à l'école. Je n'avais pas le choix, là. C'est pire que ma mère, là. C'est ma mère, j'ai réussi à l'esquiver, là. Mais pas le Saint-Esprit. J'avais un problème parce que tous les crayons, les gommes, puis les plumes que j'avais volées, j'avais plus rien. Mais j'ai estimé en valeur. J'ai estimé en valeur combien j'avais volé en argent. Du coup, j'ai pris cet argent. Je suis allé dans l'école. Le directeur avait changé, mais je le connaissais quand même. C'était quand même un prof que j'ai connu. Je toque à la porte. Il me voit. Bonjour, vous me souvenez de moi? Ouais, je me souviens de toi. Puis je dis, voilà, j'ai volé du matériel, tout. Et aujourd'hui, je suis chrétien, j'aime Jésus. Et puis Jésus me demande de venir restituer ce que j'ai volé. Voilà, je n'ai plus en matériel, mais je l'ai en argent. Je vous le donne. Vous savez quoi? Il l'a pris. Il l'a pris, puis il a dit, c'est super, on a un projet informatique pour l'école, ça va aller dans ce projet-là. Puis je suis parti. Mais quand je suis parti, mon cœur, il était libre. Ou à un moment donné, il nous demande de restituer. Amen. Je me souviens aussi le témoignage d'Alaoud Dersay, pour plusieurs le connaissent. Au moment où il s'est converti, le Seigneur lui a aussi demandé d'aller dans des endroits qu'il avait volés, puis il allait restituer ce qu'il allait voler. Il allait demander pardon aux gens dans les magasins là où il avait volé. Ça, c'est l'œuvre de l'Esprit dans la vie. Quand le sacrifice du Christ arrive dans ta vie, il te demande d'aller restituer le tort que tu as commis envers ton prochain. Amen. Et c'est ça le sacrifice de réparation. On vient réparer nos torts. Jésus-Christ, il a tout payé, mais le Seigneur te demande un petit pas.
il te demande de faire un petit truc. Et je me réjouis d'entendre tous les témoignages qu'on va entendre dans l'Église, que les gens ont restitué, ont réparé. Amen. Pour terminer, c'est mon dernier slide. J'ai jamais fait si vite. Voilà les 5 sacrifices. Le premier, c'était l'Holocauste. Le deuxième, c'est l'offrande végétale. Le troisième, c'est le sacrifice de la paix. Le quatrième, le sacrifice pour le péché. Et le cinquième, le sacrifice de réparation. Et ce que je trouve intéressant, parce que j'aime bien, quand je lis la Bible, c'est important aussi de veiller à la chronologie. Des fois, de prendre les événements comme ils viennent. Puis, ce n'est pas un hasard que le premier, c'est l'Holocauste, puis que le dernier, c'est le sacrifice de réparation. Parce que tout est noté. Et ce que je trouve intéressant dans la suite de ces sacrifices, les 2 derniers, il est question du péché et du tort. Et des fois, j'ai l'impression, comment dire, pour être bien compris, oui, le péché nous a séparés de Dieu. Amen. Mais en premier, l'œuvre de la croix est une histoire d'amour. La parole de Dieu nous dit que même avant la fondation du monde, Christ était prévu pour le salut. Amen. Avant même que le monde soit créé, avant même que tu existes, avant même que tu aies pu commettre un péché, Dieu avait déjà prévu le Christ comme sacrifice. Quand tu as péché, demande pardon à Dieu. Mais faisons pas tout un plat puis une salade. Accueille le pardon de Dieu. Lève-toi. Vis ta vie. Ne te flagelle pas quand tu as trébuché sur la pelure de banane. Demande pardon à Dieu et relève-toi. Continue d'avancer. Amen. Alléluia. Et c'est là un acte de l'œuvre du Christ à la croix. C'est un acte d'amour. Il nous révèle le Messie comme le Fils de l'homme, pleinement Dieu et pleinement homme. Le sacrifice de paix, il nous introduit dans l'intimité que Jésus a avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ce tourbillon d'amour. Et il ouvre le cercle, il te dit, viens. Amen. Et ensuite, après, il te dit, mon sang à la croix, coulé à la croix, te pardonne de tous tes péchés, de tes péchés que tu as commis avant et les péchés même que tu vas faire demain. Je te pardonne tout. Amen. Il te pardonne tout. Et comme le Seigneur, il nous pardonne, il nous demande de pouvoir entre nous, en tout temps, nous accorder le pardon, être en tout temps, être réconciliés. Amen. Nous sommes attachés tous à Jésus-Christ et c'est le lien de l'amour qui nous unit les uns et les autres. Amen. La parole de Dieu nous dit aussi que l'amour couvre une multitude de péchés. C'est tellement facile de pardonner à ma sœur Claudia que j'aime d'un amour divin. Je te pardonne. Je te pardonne. Je te pardonne. Aimer son prochain d'un amour divin. Je te pardonne. Je te pardonne. Alléluia. Et soyons libres de toute amertume, de tout excès de vengeance, de colère. Soyons libres les uns les autres. Aimons-nous et pardonnons-nous. Amen. Amen. Seigneur, je te bénis parce que l'œuvre de ta croix, comme le dit l'apôtre Paul, est une folie pour le monde, mais une sagesse pour celui qui met sa foi. Merci Seigneur parce que ton œuvre s'enracine et prend plus de place dans nos vies.
Merci parce que toi, tu as tout accompli. Et dans ce chemin de pardon, nous ne le vivons pas seuls, mais nous pouvons le vivre avec toi. Aide-nous. Amène-nous dans la maturité, afin que nous puissions pardonner d'une manière inconditionnelle envers notre prochain qui nous a offensés. Merci Seigneur parce que tu nous amènes dans ce chemin de maturité. À toi soit toute la gloire. Amen. Je finirai encore pour ça, par rapport à cette maturité au niveau du pardon. Quand l'Église est dans cette maturité où elle pardonne 70 fois, 7 fois, et qu'elle est animée par ce lien divin, les gens, ils n'ont plus peur de venir ici. Parce qu'il y a de l'amour puis du pardon. Mais s'il y a peu d'amour, peu de pardon, les gens n'y rentrent pas. Ou ils ne viennent pas. Mais quand il y a cet amour et ce pardon, les gens, ils viennent. Les gens, ils vont venir. Et ils viennent. Amen. Amen.